l'application pour la première fois. Voilà, donc du coup, l'application va me donner des indications sur les pathologies associées au point d'acupuncture. Donc déjà, j'ai une vue d'ensemble des 12 méridiens sur un corps modélisé en 3D. Ouais. Et je vais sur le méridien du poumon, je vois tous les points d'acupuncture qui sont sur ce méridien. Du coup, je vais cliquer sur un point d'acupuncture et je vais voir en fait les indications associées à ce point et les pathologies. C'est bien ça, hein, le concept. Oui, d'avoir les points en 3D sur le modèle. C'est ça. Et aussi la position, les détails des médecines chinoises et les pathologies associées. Les pathologies Et les familles de points. Les familles des points. Carla, Nicolas, parlez-nous de la genèse de ce beau projet. Alors, comment ça a commencé? Quand Carla a commencé à étudier le shiatsu, moi j'ai vu qu'elle s'était procuré des atlas d'acupuncture. En plus, c'est même pas spécialisé shiatsu. Des gros volumes, j'imagine. Des gros volumes, énormes. Qui coûtent je l'ai pesé, celui qu'elle avait, c'était 850 grammes, donc quasiment 1 kilo. Ouais, je l'ai pesé. Et du coup, je lui ai dit, comme moi je suis spécialisé dans les applications mobiles, tout de suite j'ai pensé, est-ce qu'il n'y a pas une application mobile qui pourrait remplacer ça? On a cherché un peu et c'est vrai que c'était pas très satisfaisant ce qu'on a trouvé. Et du coup on s'est dit, on n'a qu'à essayer de faire quelque chose. Et comme Carla a des compétences en graphisme et moi en programmation, on s'est dit que c'était le bon combo. Et voilà, un duo de choc. Et du coup, on a commencé à faire ça, on s'est donné un week-end, on s'est enfermé dans notre appartement pendant un week-end, on a dit, allez, on va... En mode hackathon. En mode hackathon, tout à fait. On a repris un peu ce concept-là, mais juste pour nous deux, sur un week-end, et on s'est dit, on va faire quelque chose, il faut qu'il y ait quelque chose à la fin de montrable. Ce qu'on a fait, donc il y avait un modèle 3D qui était navigable, on pouvait naviguer autour. Et avec deux points de shiatsu ici et ici, donc c'était vraiment très très basique, mais on comprenait le principe, c'était ça l'important. Et Carla, après, tu es allée dans ton école pour montrer. Oui, quand je l'ai montré dans mon école, les gens demandaient s'ils pouvaient la voir, qu'ils pouvaient la télécharger, vraiment les débuts de l'estomac. Mais donc on a dit, ça plaît, on peut continuer, finalement. Ça vous a motivé à aller au-delà. Voilà. Je pense que c'est important de notifier que notre but c'est pas de remplacer une école. Notre but, si on fait des petites fiches pédagogiques comme ça, c'est plutôt pour un rappel ou pour sensibiliser des personnes qui ont un autre style. On n'est pas du tout une application grand public, on est vraiment une application pédagogique. Pédagogique, vraiment, ça vient en soutien de la pratique. Voilà, ça vient en soutien, exactement. On remplacera jamais une école où on peut toucher directement un patient. L'idée, c'est que les écoles parisiennes puissent adopter l'outil. Oui, exactement. L'idée, c'est pas une formation faite. C'est de créer un partenariat avec ces écoles et que les étudiants puissent bénéficier de cette appli. Et du coup, que ça devienne un outil vraiment incontournable au quotidien. Ou les écoles ou les gens qui font des ateliers comme toi. Les gens, effectivement, oui, tout à fait, bien sûr. Tu pourrais proposer dans l'application différents protocoles de soins en fonction des styles ou pas du tout, ou plutôt rester plutôt généraliste, plutôt universel. Faut encore qu'on étudie comment ça sera présenté au sein de l'application, mais on aimerait intégrer que chaque personne, quel que soit son style, puisse trouver ce qu'elle a besoin dans l'application. Et aussi, la personne qui a un autre style puisse connaître les autres. Ça peut être ça aussi. Par exemple, j'ai mon style, mais je vois qu'il y a les extensions des méridiens de Matsunaga, je suis curieuse, je vais regarder eux comme ils le font. Et l'idée qu'on a, que ce n'est pas dans l'application d'aujourd'hui, mais on veut le faire juste après, dans la version qui va sortir dans 2 mois, normalement il sera, de mettre des petites fiches qui expliquent, par exemple, dans les familles des points, ils disent ces points scientifiques, c'est quoi, donc des petites fiches avec lesquelles on puisse comprendre. On est en train de revoir un petit peu l'interface de l'application.
dans une version qui va sortir dans quelques semaines. Beaucoup, oui, faire des autres applications comme Facebook, toujours pour l'acupuncture ou pour des autres disciplines. On voit l'ostéopathie, ça peut être de la naturopathie, on est en réflexion pour la discipline, mais aussi on aimerait traduire l'application dans les autres langues. Déjà, dans un premier temps, la faire adopter dans d'autres pays. Du coup, là, vous avez une grosse communauté de bêta-testeurs sur Facebook. On a quelques personnes qui sont très actives. Après, ça grossit petit à petit. L'idée, c'est justement de développer cette communauté parce que nous, c'est un peu notre philosophie. On est plutôt ouvert, on a envie d'échanger, de transmettre ce qu'on sait, que les gens se transmettent aussi entre eux les techniques shiatsu qu'ils peuvent avoir développées ou qu'ils peuvent connaître. On n'est pas du tout dans une logique de on garde le savoir pour nous. Bien sûr. Bon, et bien Carla, Nicolas, merci de m'avoir accordé du temps. C'était un plaisir de vous avoir reçu. Merci à toi, Guillaume. Merci. Vraiment, voilà. C'était vraiment une belle interview. Et écoutez, chers lecteurs de Plus zen ma vie, merci à vous de nous avoir écoutés. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà. Donc j'en connais pas encore le thème, ce sera la surprise. Donc en tout cas, à très bientôt. Et merci encore à vous de nous suivre.